Bonjour, alors voici donc une nouvelle série de donnes préparées et qui ont été jouées sur BBO ce mercredi. Donne numéro un que voici. Alors on va voir là les annonces, donc je vous laisse le soin de faire les annonces vous-même entre nord-sud et on va voir comment est-ce qu'il fallait annoncer. Donc nord d'honneur, hop, donc vous comptez vos points. Alors en fait cette donne est assez compliquée. Donc ça c'est une donne que j'avais été amené à jouer en tournoi de club, j'étais en or. Et là je suis quand même assez embêté parce que quand on compte les points, donc 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 15 points, 15 points d'honneur, mais dans une main non régulière. Donc là c'est assez embêtant et j'ai hésité entre un sans atout et un trèfle, mais j'ai mis un trèfle. Tiens, je sais pas pourquoi c'est apparu ça. Sur ce un trèfle, en sud on met un pic, bien sûr. Et là, je me retrouve coincé puisque je n'ai pas les points pour mettre deux cœurs, pas assez de points, et j'ai trop de points pour mettre un sans atout. Donc, on est obligé de mettre deux trèfles. Sur ce deux trèfles, ici, j'ai beaucoup de points, j'ai beaucoup trop de points pour mettre trois piques. Trois piques seraient limités à donc 6 cartes à pique et on va dire 11-12 points. Alors que là, j'en ai quand même 17. 4 x 4, 16 et 1, 17. Donc, on va commencer simplement par la troisième meilleure, donc c'est la collante, deux carreaux. Sur ce deux carreaux en or, donc je n'ai pas trois cartes à cœur, je ne peux pas fitter mon partenaire. J'ai un carreau qui est quand même faiblard, par contre j'ai un beau cœur. Alors je sais, comme je joue enfin mon partenaire pourrait avoir éventuellement euh, 4 cartes à cœur, sauf si on joue la convention B6. Donc là, je choisis quand même d'annoncer mes cœurs, deux cœurs. Sur ce deux cœurs, il fait un saut à 3 piques. Donc là, 3 piques, c'est une main forte. 6 cartes à pique, c'est forcing de manche. Donc 6 cartes à pique, je suis à nouveau embêté puisque je dois fitter mon partenaire. 4 trèfles serait quand même très compliqué pour lui de lui annoncer un fit et une tenue à trèfle, un contrôle trèfle. Donc là, j'ai choisi la mort dans l'âme, j'ai choisi 4 piques. Mais ici, avec cette belle main, donc 4 piques, c'est nécessairement un fit. Enfin, c'est probablement un fit. Alors, c'est pas sûr que ce soit un fit parce que en or, sans un arrêt, un bel arrêt carreau, on aurait probablement mis 4 piques. Mais bon, là ici, il faut faire preuve d'un peu d'optimisme et demander faire un blackwood. En or, pas de bol, je n'ai rien. Donc, enfin, si, j'ai quand même la dame de pique, mais je n'ai aucun contrôle. Donc, alors en ce qui me concerne, je vous rappelle que je joue le 41-30. Donc, le 30, enfin 5 carreaux correspond à 3 ou 0. Ici, j'ai aucune clé. 5 carreaux. Alors en sud, bon, il y a quand même peu de surprises, puisqu'on a 4 clés, il manque le roi. On sait que le roi n'est pas présent en or. Ce n'est pas parce qu'il n'est pas présent que mon partenaire, enfin vu de sud, n'a pas la dame. Donc, appel à la dame en faisant la collante, 5 cœurs. Sur ce 5 cœurs, j'annonce que j'ai la dame et je l'annonce avec l'annonce d'un roi. Donc ici 6 trèfles, ce qui se termine par 6 piques. Donc là, ce que je voulais vous montrer, c'était surtout les annonces. Alors, l'annonce aurait été sans doute beaucoup plus simple si en or j'avais fait une ouverture de 1 sans atout. Ça aurait été un sans atout, donc deux trèfles, pardon, deux cœurs Texas pour les piques. Ici, deux piques rectification. On aurait mis ici quelque chose comme quoi. Enfin, ça dépend des conventions qu'on joue, mais on aurait fait une enchère forcing. Bref, vous vous seriez retrouvé de la même façon à 6 piques, mais joué par Nord cette fois-ci à cause du Texas. Entame du 8 de trèfle. Donc là, quand on fait le plan de jeu, donc vue de sud, le plan de jeu, vous n'avez aucune perdante trèfle. Vous n'aurez aucune perdante carreau puisque vous avez deux extra gagnantes, le roi et la dame de cœur. Donc finalement, le seul problème, ce sont les piques. Et il vous manque quand même le roi de pique et le valet de pique, c'est-à-dire il vous manque deux honneurs.
Et quand il manque deux honneurs, la meilleure comment dire, chance de s'en sortir, c'est de faire la double impasse. Donc là, faire la double impasse, vous allez prendre la main, ah, vous allez prendre la main directement du roi de trèfle et vous allez présenter la dame. Et vous allez voir que ça va bien se passer. Donc dame, le roi, l'as. Ensuite, vous donnez le valet de pique en jouant petit pique vers le 9. Et ensuite, vous reprenez la main. Quoi qu'il arrive, vous reprenez la main pour faire tomber les atouts. Donc là, pas trop de difficultés. C'était juste, enfin pas trop de difficultés au niveau du jeu de la carte. Mais c'était juste pour voir les enchères. Donc ceci dit, en or, là, vous voyez que en or, c'est pas très très simple d'ouvrir, de déclarer ce genre de main. La donne suivante, la donne numéro 2. Comme d'habitude, vous faites les enchères, donc c'est Est qui est déclarant. Alors, en Est, donc 10, 14, 15, 16, 17, donc pas de problème. 5 cartes à cœur. On ouvre d'un cœur, il y a une intervention de 1 pique. Alors cette intervention de 1 pique est très intéressante pour Ouest, puisque on compte 13 points d'honneur, un beau fit quatrième à cœur et un singleton à pique. Donc là, la bonne enchère avec 13 points d'honneur, j'insiste sur les 13 points d'honneur et le fit quatrième, c'est de faire un splinter. Donc 3 piques. On repart en Est. Donc vous savez que votre partenaire, il a quelque chose comme 12-13 points H, 4 cartes, donc un fit quatrième à cœur, pas de points perdus à pique. Donc là, les 13 points, bon, grosso modo, vous savez qu'il n'a aucun point à trèfle. 13 points, ben, ça devrait correspondre. Ce serait étonnant qu'il n'ait pas l'as de carreau, donc votre carreau est tranquille, et ce serait étonnant qu'il n'ait pas le roi de trèfle. Parce que 13 points, c'est quand même as, roi, dame, valet à carreau, plus le roi de cœur. Donc là, l'annonce est évidente, 6 cœurs. Donc voilà une analyse assez basique. Alors, il est vrai que le splinter peut se jouer normalement jusqu'au valet. Enfin, moi je le joue au valet. Exceptionnellement, on pourrait mettre la dame. Ce qui veut dire que la présence de la dame de carreau n'est pas évidente. Mais la présence de la dame de carreau, à la limite, peu importe. Ce qu'il vous faut être sûr, c'est la présence de l'as de carreau et du roi de cœur. Donc là, pas de difficulté, je sais même pas, oui, pas de difficulté au niveau du jeu de la carte. Vous allez perdre l'as de pique et puis c'est tout. Donne numéro 3. Donc vous êtes en nord-sud, enfin vous êtes en nord-sud. Vous voyez les mains de nord-sud, je vous laisse faire les annonces telles que vous envisagez de les faire, sachant que c'est sud qui est donneur. Et voici ce qui s'est passé, sachant que donc cette donne, je l'ai jouée en tournoi de club, j'étais en or. Mon partenaire ouvre de suspense. Donc là avec cette main magnifique, il sait, il est quasi sûr qu'il va jouer un contrat en mineur. Mais il est clair que le trèfle est plus joli que le carreau. Donc il décide d'ouvrir d'un trèfle. Il aurait pu ouvrir d'un carreau et faire un rebid à 3 trèfles pour indiquer une main à forcing de manche. Mais là, il ouvre de un trèfle, se préparant à rebider à 2 carreaux. Bon, une main, un bicolore cher. Ensuite, il aurait pu rebider à carreau par la suite. Toujours est-il qu'il ouvre d'un carreau. Et en or, que dites-vous? Alors moi, en or, avec une main donc plate, de moins de 8 points d'honneur, je n'annonce jamais un sans atout, mais j'annonce un carreau. Alors, les dernières conventions du CEF préconisent d'abandonner cette ancienne convention qui date de je ne sais plus trop quand, et qui autorise l'annonce de un sans atout dans une main platoon comme celle-ci, avec pas grand-chose à dire. Ceci dit, 4 beaux carreaux, c'est discutable, enfin 4 beaux carreaux, dans une main 3, 4, 5, 6, 7 points, pardon, j'avais oublié le valet de trèfle, donc 7 points. Dans cette main de 7 points, bon, les carreaux sont quand même beaux. Un carreau. Alors maintenant, ensuite, que dites-vous? Alors il se trouve que mon partenaire a annoncé 5 cœurs, ce qui m'a plongé non pas dans un coma, mais dans une réflexion intense, à savoir que voulait dire ce 5 cœurs. Donc j'en ai déduit que ce 5 cœurs était un blackwood d'exclusion avec un gros fit de carreau. Donc gros fit de carreau, sachant qu'il a ouvert d'un trèfle, j'ai imaginé une main avec 6 trèfles, 5 carreaux. Donc blackwood, je réponds mes clés.
Je réponds les clés. Alors, hop, je vais mettre un stylo. Je réponds les clés, sachant que sur ces clés, je néglige tout ce qui est à cœur. Vous allez me dire, j'ai pas grand-chose à cœur. Par contre, j'ai une clé. Donc une clé, et moi je joue avec mon partenaire, nous jouons le 41-30. Donc la clé, c'est 5 piques. Sur ce 5 piques, il met 6 trèfles. Alors, que veut dire ce 6 trèfles? Pour moi, 5 sans atout aurait été la demande des rois. Bien évidemment, la demande des rois, hormis le roi de cœur, puisque tout ce qui se passe à cœur ne l'intéresse pas. Alors il ne met pas 5 sans atout, demande des rois, il met 6 trèfles. J'en déduis que 6 trèfles est la demande de la dame d'atout. Et s'il demande la dame d'atout alors que les rois ne l'intéressent pas, je me suis dit que il avait tous les rois. Alors qu'est-ce que je dois répondre? Répondre 6 carreaux, sachant que j'ai la dame d'atout. Si je n'avais pas eu la dame d'atout, pardon, j'aurais mis 6 carreaux. Pas le choix. Par contre, j'ai la dame d'atout. Alors, pourquoi mettre 6 carreaux? Donc, j'ai mis 7 carreaux. Donc là, vous voyez, 7 carreaux joués par Nord. Bon, il n'y avait pas de chicane chez les adversaires. Donc les 7 carreaux ont été faits sans aucune difficulté. Il y a 5 et 5, 10. Oui, il y a une coupe pique en or, puisqu'on va pouvoir défausser un petit pic sur la longue trèfle. Donne numéro 4. Je vous laisse le soin de faire les annonces comme vous envisageriez de les faire. Voici ce qui s'est passé. Alors, en ouest, donc pas de problème, ouverture de 1 sans atout. Ici en est, pas de problème non plus. Stéman, 2 trèfles, 2 cœurs. Alors ici, vous avez deux possibilités. Donc vous êtes bien sûr fit et cœur. Hein. Vous avez 4 et 4, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 17 points HLD. Alors, le carreau, compter un point de longueur pour les carreaux, je trouve que c'est abusé. Alors les carreaux sont liés, il n'y a pas de souci. C'est quand même un petit peu abusé. Mais vous avez une main qui permet d'aller titiller le chelem. Alors vous avez deux possibilités pour aller titiller le chelem. Là, ce qui a été utilisé, c'est la convention 2012, à savoir, vous annoncez l'autre majeur au palier de 3. Alors attention, c'est bien l'autre majeur au palier de 3, parce que à ce stade, annoncer deux piques serait simplement l'annonce de la misère dorée, c'est-à-dire 5 cartes à pique dans une main faible. Donc là, attention, il y a un petit problème, un petit écueil à éviter. C'est l'annonce au palier de 3 de l'autre majeur. Donc 3 piques, les enchères vont continuer. Donc 4 trèfles, pardon. Donc là ici il y a une belle main hein, quand même, il y a une main maximum, hein, c'est 6 et 6, 12, 13, 14, 17. Donc on annonce son contrôle trèfle, hein, on va voir où est-ce que le partenaire veut nous emmener. Et là je n'ai pas le contrôle carreau, donc je mets 4 piques. Donc là, petit point d'arrêt, à savoir que l'utilisation de la convention 2012 n'est peut-être pas très pertinente, puisque vous voyez que n'ayant pas le contrôle carreau, vous êtes obligé d'annoncer 4 piques, puisque vous avez le contrôle pique, et vous n'avez pas le contrôle carreau, ce qui veut dire que dans le cas malencontreux où votre partenaire n'aurait pas eu le contrôle carreau, ce qui paraît quand même assez difficile, hein, il lui aurait manqué, là c'est le roi de carreau, c'est-à-dire c'est compliqué hein, pour arriver à une main forte, mais enfin bon bref, peu importe. Si, il aurait pu avoir As, Roi, Dame, Valet de trèfle par exemple. Bref, vous aviez une autre possibilité qui était, sur le 2 cœurs, de faire directement un contrôle à 4 trèfles. Puisque là, 4 trèfles, si votre partenaire n'a pas le contrôle carreau, il met 4 cœurs et vous allez jouer 4 cœurs tranquille. Alors que là, s'il n'a pas le contrôle carreau, vous êtes obligé de revenir à 5 cœurs. Donc, la convention 2012 n'est pas très pertinente avec cette main.
Enfin bon, c'est pas bien grave, puisque Ouest, ayant le contrôle carreau, va faire le Blackwood, 400 atouts, 5 piques, donc ici 2 clés plus la dame d'atout. Et comme Ouest connaît l'absence, cette fois-ci, de contrôle carreau, on va s'arrêter. Il y a une chance sur deux que le roi de carreau soit bien placé, donc on va quand même prudemment s'arrêter à 6 cœurs. Donc disais-je, sur l'entame du 10 de pique, vous faites votre plan de jeu. Vous n'avez le droit de perdre qu'une seule levée, et le problème est à carreau. Donc là, pas de choix, pas vraiment le choix. Au niveau des carreaux, vous devez jouer. Enfin, vous devez imaginer, la meilleure stratégie, c'est d'imaginer les deux honneurs manquants, le roi et le valet, comme étant partagés. C'est-à-dire, vous devez faire la double impasse. Et vous devez commencer la double impasse en commençant l'impasse par le valet. C'est-à-dire, donc vous prenez ici, alors hop, vous prenez de la dame, peu importe, vous rejouez un carreau, vous allez voir ce qui tombe, et surtout, vous allez devoir passer le 10. Sauf si vous voyez tomber le valet, vous passez la dame. Le roi, vous mettez l'as, bien sûr. Mais si vous voyez un petit carreau, vous passez le 10. Et c'est effectivement ce qui va se passer. Pourquoi passer le 10? Parce que vous prenez la chance d'avoir le roi, hop, et le valet. Avec une petite carte, vous prenez la chance d'avoir le roi-valet en sud. Si vous passez la dame, vous êtes sûr de perdre, enfin vous êtes quasiment sûr de perdre un des deux honneurs. Et là, effectivement, alors je vais effacer tout ça, effacer tout, voilà. Donc tout se passe bien puisque effectivement il y a, alors non pas roi-valet, mais là en l'occurrence, donc vous passez petit cœur, vous mettez le 10 pour le valet. Bon là il va rejouer n'importe quoi. Mettons donc il était parti du 10. Vous aviez mis la dame. Hop et hop. Mettons qu'il continue. On sait jamais, hein, une coupe est si vite arrivée. Donc vous prenez du roi. Pouf. Pouf. Alors par contre cette fois-ci attention. Attention, vous aviez quand même 8 carreaux. Il serait peut-être temps de faire tomber quelques atouts. Donc là, vous dégagez les atouts. Hop, hop, hop. Donc là, boum. Enfin bref, vous dégagez les atouts. Et comme les atouts sont mal partagés, eh bien vous devez jouer tous les atouts en restant au mort. Et vous représentez un carreau. Et cette fois-ci, en passant la dame, vous avez gagné votre contrat. Puisque le roi de carreau, hop, hop, est sec en sud. Et il vous reste, surtout, il vous reste un pic pour aller chercher les deux carreaux maîtres sur lesquels vous allez défausser vos deux trèfles. Voilà, bon, il n'y avait pas trop de difficultés au niveau du jeu de la carte. Ce qu'il fallait voir, c'était les enchères. Et donc, je préconise de ne pas utiliser la convention 2012 dans le cas de cette main ici. On va passer à 4 autres types de mains maintenant. Les 4 donnes suivantes sont relatives aux explications qui sont actuellement données sur YouTube, à savoir la signalisation. Donc là, je vous laisse découvrir les enchères. Contrat de 300 atouts joué par Sud. Vous êtes à l'entame. Alors vous auriez le choix entre pique et carreau, mais les carreaux sont quand même jolis, vous avez une belle séquence. Donc, dame de carreau. Vous voyez le mort s'étaler, pas beaucoup de points. Le déclarant appelle le 2 et votre partenaire met le 4 pour le 7 du mort. Du déclarant, pardon. Donc là, je vous rappelle que sur l'entame de la dame, on appelle avec une petite carte. Le 4 est une petite carte. Ceci dit, à ce stade de la partie, vous n'avez aucune information vraiment pertinente, puisque votre partenaire pourrait très bien être cingleton carreau, avec donc 4 carreaux en sud, dans une main quelconque, régulière, quelconque. Bon, vous n'avez rien d'autre à retourner finalement que carreau, alors on continue.
le valet, le 3. Cette fois-ci, votre partenaire met le roi, qui est pris de l'as de sud. Ce qui est quand même assez surprenant. Il aurait pu laisser passer encore une fois. Vous pouvez imaginer que sud ne possède que 2 cartes à carreau. C'est fort probable, sinon il aurait sans doute laissé passer. Et toujours est-il qu'il contre-attaque trèfle. Donc là, qu'est-ce que vous jouez? Eh bien, vous annoncez votre nombre de cartes à trèfle en mettant une grosse carte. Manifestement, Sud essaye de faire tomber l'as de trèfle pour aller jouer ses trèfles maîtres. Donc il faut indiquer à votre partenaire combien de fois il va falloir retenir son as de trèfle. Petit trèfle, continuation trèfle, trèfle pour l'as. Alors maintenant, vous devez défausser une carte. Laquelle? Qu'est-ce que vous savez finalement du déclarant? Vous savez que le déclarant, donc il a joué 2 carreaux et 3 trèfles. C'est-à-dire que le déclarant est 4, 4, 3, 2. Il lui reste donc 4 cœurs et 4 piques. Vous avez 2 carreaux à faire, mais vous ne pouvez pas garder et les piques et les cœurs. Donc comme le déclarant possède 4 cartes à cœur, vous savez également que votre partenaire possède également 4 cartes à cœur. Donc, vous devez garder les piques et jeter les carreaux. Et jeter les cœurs, pardon. Donc, petit cœur. Votre partenaire retourne à carreau. Donc vous faites vos 2 levées. Donc votre partenaire garde les cœurs, il jette les piques. Le déclarant défausse un petit cœur, donc il garde 4 cartes à pique. Il ne lui reste plus que 3 cartes à cœur. Eh bien, allons-y pour les cœurs, bien sûr. Vous n'allez pas lui donner l'occasion de faire une levée à pique, étant donné qu'il a gardé 4 cartes à pique. Donc vous vous débarrassez des cœurs. Et là, c'est fini. On va voir toutes les cartes restantes. C'est-à-dire que le déclarant va être obligé de vous donner un pique. Et il va chuter. Donne suivante, donc là on retrouve la bonne numérotation. Donne 6, toujours est-il que Est joue un contrat de 300 atouts. À vous l'entame. Donc là pas de souci. Vous avez une couleur 5e, on entame de la 4e meilleure. Le 5. Le mort s'étale. Le 2 du mort. Votre partenaire met le roi. Alors, qu'est-ce qu'on sait sur le roi? Eh bien déjà, on sait qu'il n'a pas la dame. Tout simplement. S'il avait eu roi-dame, il aurait mis la dame. Donc vous savez que c'est Est qui possède la dame de cœur. Retour. Alors je vais peut-être aller un peu vite, pardon. Donc là vous voyez le 2, le 5, le 6. Il reste le 3 quelque part. Votre partenaire retourne du 3 de cœur. Alors on retourne toujours en parité. C'est-à-dire que là, il vous indique par une petite carte qu'il lui reste, alors en parité du résidu. Il vous indique par cette petite carte qu'il lui reste un nombre impair de cartes, c'est-à-dire finalement 1 ou 3. Alors s'il lui restait une seule carte, ça voulait dire que il n'avait que 2 cartes, le roi et le petit. S'il avait eu le roi et le petit, ça veut dire que Est aurait eu 5 cartes à cœur. Usuellement, avec 5 cartes à cœur, on ouvre de 1 cœur. Alors je dis bien usuellement parce que certains joueurs, avec une quinzaine ou 15 ou 16 points, peuvent très bien ouvrir de 1 sans atout avec 5 cartes dans une majeure. Mais bon, dans ce cas-là, on va donc considérer que finalement votre partenaire possède 3 cartes comme résidu, ce qui veut dire que s'il lui reste 3 cartes comme résidu, vous prenez du valet. Donc là, il va défausser un petit carreau. Donc ça veut dire que les cœurs étaient partagés 5, 4, 3, 1. Donc il reste uniquement la dame de cœur sèche au niveau de Est,
Donc vous pouvez jouer sans aucun problème l'as de cœur. Et effectivement, la dame s'écrase. Donc cette fois-ci, vous allez faire vos deux cœurs restants et le déclarant va appeler, va réclamer le reste pour -1. Voilà. Contrat de 300 atouts par sud. Donc vous avez 6 piques, vous n'avez pas de séquence brisée ou je ne sais plus comment on appelle l'autre type de séquence. Donc là, vous n'allez pas entamer ni du roi ni de la dame, mais gentiment de la quatrième meilleure. Donc le 7 de pique. Le mort s'étale, vous voyez 3 piques en or. Donc vous savez qu'il reste 4 piques à se partager entre est et sud. Bien, on va voir comment ça se passe. Votre partenaire met le valet, le déclarant laisse passer. Alors la question c'est, est-ce que votre partenaire va rejouer pique? Oui, il rejoue pique. Donc plus personne n'a de pique. Qu'est-ce que vous allez jouer ici en ouest? Eh bien, vous devez indiquer par la carte que vous allez jouer quel est le retour si par hasard votre partenaire reprend la main. Donc quel est le retour qui vous intéresse? Le retour, c'est évidemment un retour cœur. Donc annoncez-lui votre intérêt pour la couleur la plus chère en vous débarrassant tranquillement du roi de pique. C'est pas bien grave de vous débarrasser du roi de pique puisque la dame fera tomber le 10 de pique qui est la seule carte restante à pique. Le déclarant va jouer les carreaux tant qu'il veut. Votre partenaire a pris du roi et il va vous retourner cœur pour la chute. Dernière donne, donc cette fois-ci la numérotation est correcte. Dernière donne pour aujourd'hui, toujours au niveau de la signalisation ou du jeu de la défense au sens large du terme. Donc Ouest joue 300 atouts, à vous l'entame en or. Pas de souci, bien sûr, vous entamez de votre quatrième meilleur dans votre long cœur, donc le 4 de cœur. Votre partenaire met le roi, le déclarant met le valet, et il repart du 6 pour la dame. Et bien sûr, vous allez mettre le 3. Votre partenaire est reparti en signalant le nombre de cartes qui lui restait. De toute façon, donc a priori, il lui reste un nombre pair de cartes. Donc il lui reste encore un cœur. Et il faut espérer qu'il lui reste un cœur parce que c'est le seul moyen que vous avez de faire votre longue à cœur. Donc là, il ne faut surtout pas mettre l'as, parce que si vous mettez l'as, de toute façon, vous ne pourrez plus jamais reprendre la main. Alors que là, carreau pour le roi et votre partenaire vous renvoie un petit cœur qui va vous permettre, en prenant de l'as, de faire vos deux levées maître à cœur et de faire chuter l'adversaire. Si vous aviez pris directement, donc vous voyez ce qui s'est passé, entame d'un petit cœur, le 4, le 5, le roi, retour du 6, vous n'avez pas vu le 2, c'est votre partenaire qui a le 2. Tout du moins, vous devez espérer que c'est votre partenaire qui a le 2, qui est somme toute la seule chance que vous avez de faire chuter. Donc il faut laisser un coup à blanc, cela revient à laisser un coup à blanc à cœur. Voilà pour aujourd'hui, à la prochaine fois. Ciao.